On se retrouve donc au cœur du laboratoire d'électronique 2026. Et là, au centre de tout, il y a Nano. On peut dire que c'est un peu l'esprit de la carte, celui qui veille au grain. Son rôle est super important. C'est lui qui gère toute l'énergie pour nos deux héros que l'on va rencontrer à l'instant. Allez, c'est le moment de faire connaissance avec les personnages principaux de notre aventure. Voici donc nos deux amis, ils sont inséparables. D'un côté, on a Capucine, qui est notre condensateur, et de l'autre, le sage Rémi, qui est le résistor. Vous allez voir, leur dynamique, c'est vraiment la clé de toute l'histoire. Et là, c'est intéressant parce qu'ils sont vraiment à l'opposé l'un de l'autre. Capucine, elle est super impatiente. Ce qu'elle veut, c'est se remplir d'énergie, et vite. Rémi, lui, c'est la force tranquille. Il est calme, posé. En fait, son rôle, c'est justement de tempérer un peu l'enthousiasme de Capucine. Mais ensemble, ils sont bien plus qu'un simple duo. En électronique, leur association porte un nom bien précis, le circuit RC Série. Et c'est en tant qu'équipe qu'ils attendent leur prochaine mission. Bon, la mission est sur le point de commencer. Mais avant toute chose, il faut attendre le signal de départ. Et c'est Nano, bien sûr, qui donne les instructions. La mission, elle est simple. Il faut être très attentif à deux boutons. Il y a Charlie pour la charge et Diane pour la décharge. C'est un peu leur porte d'entrée vers le monde de l'énergie. Voilà, la mission est bien comprise. D'un ordre clair et précis, Nano lance les opérations. L'équipe RC est en place, prête à réagir au moindre signe. Et le signal, eh bien, il ne va pas tarder à arriver. Voyons un peu comment se passe la première partie de leur mission, le cycle de charge. Et voilà, l'action commence. Le bouton Charlie est enfoncé. Ce simple geste connecte tout de suite Capucine et Rémi à une source d'énergie de 5 volts. À peine la connexion établie, l'énergie se met à circuler dans le circuit. Et Capucine, fidèle à elle-même, commence déjà à se remplir, à stocker toute cette nouvelle énergie le plus vite possible. Pendant ce temps, Nano, en parfait maître du temps, lance son chronomètre. Toute l'opération de charge va se dérouler sur une période de 5 secondes, pas une de plus. Au bout des 5 secondes, mission accomplie. Capucine est complètement pleine, elle a atteint quasiment les 5 volts de la source d'énergie. Ça y est, elle est chargée à bloc. Nano annonce alors officiellement la fin de cette première phase. Le système se remet en mode attente, prêt pour la suite. Mais l'aventure est loin d'être terminée, bien sûr. Capucine est pleine d'énergie. Mais que se passe-t-il après? C'est le moment de passer à la deuxième étape, le cycle de décharge. L'attente ne dure jamais bien longtemps dans ce laboratoire. Un nouveau signal arrive déjà. Cette fois, c'est le bouton Diane, celui de la décharge, qui vient d'être pressé. Et là, tout s'inverse. Capucine, qui recevait l'énergie, devient maintenant la source. Elle commence à libérer toute l'énergie qu'elle avait précieusement stockée. C'est là que le rôle de Rémi devient absolument crucial. Avec son calme habituel, il va contrôler le flux d'énergie qui sort de Capucine. Il fait en sorte que tout se libère de manière stable, contrôlée et en toute sécurité. Et 5 secondes plus tard, voilà, Capucine est de nouveau vide. Nano peut alors déclarer le cycle terminé. Mission réussie sur toute la ligne. Alors, au final, qu'est-ce qu'on doit retenir de toute cette aventure? Quelle est la grande leçon derrière leur collaboration? Nano nous donne la clé de l'énigme. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ni la charge ni la décharge, ça ne se fait en un claquement de doigts. Non, ça prend du temps. Et ce délai, que les experts appellent la constante de temps, eh bien, il dépend directement de Rémi, la résistance. C'est lui qui contrôle la vitesse du flux. C'est un principe absolument fondamental en électronique. Donc si on résume, le travail de Capucine, c'est de stocker l'énergie. Le travail de Rémi, c'est de contrôler la vitesse à laquelle Capucine se charge et se décharge. Et ce temps nécessaire n'est pas du tout un problème, au contraire, c'est une caractéristique essentielle qu'on utilise partout en électronique. En fait, cette histoire illustre parfaitement leur duo. Et elle nous laisse avec une question importante pour réfléchir. Qu'est-ce qui se passerait si Rémi n'était pas là pour calmer l'impatience de Capucine? Est-ce que le système pourrait seulement fonctionner? C'est là qu'on voit toute la beauté et l'importance de leur collaboration.